Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. On va voir aujourd'hui le devoir de lecture et du vocabulaire. Alors commençons par la lecture. Le texte. Alors je vais vous lire le texte. Suivez avec moi. Vous avez le texte sur l'écran affiché. On va commencer. C'est quoi un étranger? Le mot étranger vient du mot étrange, qui signifie de dehors, extérieur. Il désigne celui qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qu'il soit proche ou lointain, parfois d'une autre ville ou d'un autre village. Cela a donné le mot xénophobie, qui signifie hostile aux étrangers, à ceux qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, le mot étrange désigne quelque chose d'extraordinaire, de très différent et de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a comme synonyme le mot bizarre. Quand je vais chez ma copine en Normandie, je suis une étrangère? Pour les habitants du coin, oui, sans doute, puisque tu viens d'ailleurs, de Paris, et que tu es marocaine. Tu te souviens quand nous sommes allés au Sénégal? Eh bien, nous étions des étrangers pour les Sénégalais. Mais les Sénégalais n'avaient pas peur de moi, ni d'eux. Oui, parce que ta maman et moi t'avions expliqué qu'on ne devait pas avoir peur des étrangers, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs. Le racisme expliqué à ma fille. Bien. Alors, après la lecture du texte, je vais voir avec vous la compréhension. La question numéro 1, comme vous voyez sur l'écran, ce texte est narratif, explicatif ou informatif. Cochez la bonne réponse. Question suivante. Qui est l'écrivain de ce texte? Question suivante. De quelle œuvre est-il tiré? Ça veut dire de quel ouvrage, de quel livre, etc. Question suivante. Numéro 3. Quel est le mot expliqué par l'auteur? Il y a un mot qui revient dans le texte qui est expliqué par l'auteur. Ce mot a combien de sens selon lui? Ça veut dire selon l'auteur toujours. Quelle est la nationalité des deux personnes qui parlent? La dernière question, est-ce qu'on doit avoir peur des étrangers et pourquoi? Alors, dans cette question, c'est à toi de t'exprimer et de nous dire ton point de vue en ce qui concerne le racisme et est-ce qu'on doit avoir peur des étrangers ou non? Et il faut justifier ta réponse. Voilà, c'est terminé pour la lecture. On passe maintenant au vocabulaire. Comme vous allez voir sur l'écran, on va voir le vocabulaire. Alors, pour le vocabulaire, nous avons plusieurs exercices. L'exercice 1. Alors, l'exercice 1, ça concerne la leçon un mot, plusieurs sens. Ça veut dire un mot peut avoir plusieurs sens. Coche la définition correcte. Cette personne a une maladie grave. Est-ce que ça veut dire qu'il peut être dangereux ou inquiétant, ou bien qui est très bas pour un son? Tu coches la bonne réponse. Deuxième phrase. Ce peintre est au sommet de son art. Est-ce que ça veut dire la partie la plus élevée d'un lieu, ou bien un niveau le plus, ou bien le niveau le plus élevé? La deuxième question, deuxième exercice. Remplace le mot en gras par un autre plus adéquat, plus proche du sens de la phrase. Le cheval court sur le champ de course. On va effacer court et on va le remplacer par un verbe plus juste, plus proche du sens de la phrase.
Alors, on dit le cheval court ou bien on dit le cheval et un autre verbe à la place de court. Deuxième phrase. Le maçon fait une maison en bois. Alors, on va effacer fait et on va le remplacer par un autre verbe plus proche du sens de la phrase. Troisième phrase. Arrête de hurler dans mes oreilles ou bien dans les oreilles. Alors, on va effacer le mot hurler, le verbe hurler, et on va le remplacer par un autre verbe plus proche du sens de la phrase. Troisième exercice. Classe les mots dans le tableau selon le champ lexical. Alors, nous avons pleurer, les yeux, bourgeonner, fleurir, les larmes, le chagrin, les lunettes, ensoleiller, lire, attristé, une graine et aveugle. Alors, on va chercher parmi ces mots, au groupe de mots, les mots qui appartiennent au champ lexical de la tristesse. On va les écrire dans la case où il y a comme titre la tristesse. Les mots ou groupe de mots qui ont le champ lexical de la vue. Ensuite, les mots ou groupe de mots qui ont le champ lexical du printemps. Alors, notre séance d'aujourd'hui est finie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'avez suivi dans mes explications et à bientôt.